Alors, donc, comment monter une modèle OnlyFans de 0 à 20 000 euros par mois en 45 jours? C'est ce que j'ai réalisé sur Instagram. Donc là, je vais vous montrer concrètement comment j'ai fait ça. Donc voilà, ça m'a pris 45 jours. J'ai fait, eh bien, du coup, regardez, on est passé du coup avec la modèle de décembre 2023. On était à 2 000 euros environ. Ensuite, janvier 4 000, 7 000 et on a tapé 18 200. Donc voilà, il manquait à peu près 2 000 euros. Mais il faut savoir qu'il y a eu aussi des petits paiements sur PayPal pour les gros clients. Donc voilà. On peut dire que ça fait quand même 20K en un mois. Donc je vais vous montrer concrètement comment j'ai fait ça, comment est-ce que j'ai attiré le trafic, comment est-ce que je m'en suis sorti par rapport au chatting derrière. Donc voilà, je vous montre étape par étape comment j'ai fait sur ça. Donc voilà, je vous montrer toutes les statistiques aussi, mes Google Sheets, les sources de trafic que j'ai utilisées. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça va être un peu freestyle. Voilà, j'ai pas vraiment prévu de plan, je vais pas faire de cut parce que j'ai la flemme, j'ai tout fait sur Miro. Donc voilà. Je crois qu'il y a un mode présentation, mais je ne l'ai pas fait. Donc voilà, tant pis, c'est pas grave. Donc vous voyez que j'ai commencé le challenge bien le 14 février, donc il y a de cela quelques temps quand même. Ça fait environ 60 jours, du coup peut-être 2 mois. Donc voilà, je vais vous montrer toutes les statistiques un petit peu qu'il y a eu derrière le compte. Donc en gros, je vais vous montrer bien le mois de février et le mois de mars. Parce que comme vous pouvez le voir juste ici, on a fait les 20K au mois de mars. D'ailleurs, pour tous les sceptiques, je vais peut-être vous actualiser un petit peu les résultats ici. Donc vous pouvez voir que là je suis connecté au compte de la modèle, du coup on est à 40K, vous voyez qu'on fait des belles journées à 900, 500, etc. Et du coup suivi mensuel, voilà. Je vais réactualiser encore une fois le suivi mensuel, hop, hop. Donc voilà, c'est là le screen que j'ai pris il y a quelques jours. Donc vous voyez là on est à 10K, on est le 22, donc voilà on a fait un petit mois, on a fait beaucoup moins que le mois de mars. Pourquoi? Parce que tout simplement je suis parti 10 jours en Italie début avril, parce que voilà, fallait fêter ça, fallait fêter la fin du challenge et tout, et puis mine de rien, maintenir l'agence plus un Reels par jour, plus un mail par jour, voilà, il me fallait des petites vacances un petit peu pour décompresser. Donc voilà, c'est normal, j'avais prévenu la modèle que on allait faire une petite baisse en avril. Mais voilà, si on se démerde bien, il reste encore 10 jours, on devrait terminer à peut-être 14K. Donc voilà, ça fait un bon petit mois quand même. Sachant que là, je suis revenu du coup, donc voilà, on a repris un petit peu au niveau de l'agence. Donc voilà, mais bref, c'est pas le sujet. Parlons directement des statistiques de février. Alors, février, du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé le 14 février. Donc, je vous ai mis en rouge un petit peu les endroits qu'il faut regarder. Donc, vous voyez, ça, c'est le nombre d'abonnés par jour. Donc, voilà, chaque jour, je traque un petit peu le nombre d'abonnés. Donc, vous pouvez voir, 11 février, voilà, on tournait à 7, 10, 18. En rouge, je mets les pires jours et en vert, je mets les meilleurs jours. Donc voilà, en fonction des trucs comme ça, je peux me repérer un petit peu. Donc les colonnes importantes, du coup, il y a le nombre d'abonnés ici, il y a le CA total par jour ici, il y a le CA de chatting ici qui est important, il y a la moyenne de prix d'abo qui est ici. J'espère que vous voyez ma souris, sinon ça va être un petit peu embêtant. Mais vous voyez que du coup, en gros, on a commencé le challenge à la Saint-Valentin, donc on a fait 2 journées à 770, donc voilà, on avait fait quand même 1500 en 2 jours. Donc c'était pas trop mal, mais voilà, en gros pour faire 20K par mois, il faut que vous fassiez 666 euros par jour, et vous voyez qu'on n'était pas du tout à ce niveau-là. Donc voilà, on avait fait 2 belles journées du coup pour la Saint-Valentin, mais ça compte pas. Et vous voyez qu'on tournait à 200, 180, 273, donc voilà, on tournait entre 200 et 300 euros par jour, ce qui est plutôt pas mal quand même, sur un compte de modèle, c'est plutôt cool. Mais c'est pas assez pour chercher l'objectif qu'on voulait se fixer. Donc vous pouvez voir que du coup le mois de février on a fait 7500 euros, donc 1600 euros en abonnement, donc c'est beaucoup par rapport au chiffre d'affaires total qui a été généré tout simplement parce qu'en fait on a 1600 euros et en chatting du coup on a que 6000 par exemple. Donc ça veut dire que il y avait des lacunes en chatting. D'ailleurs, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai changé de chatter. J'ai dû changer genre vers le 16 février, un truc comme ça. Donc voilà, 18 février par exemple, je mets une agence. Voilà, c'est le 18 février que j'ai changé de chatter. Donc je mets une grosse agence à la place qui fait du bon boulot, qui a les méthodes, qui a les process. Je mets en place des scripts aussi qui changent vachement la donne. Parce qu'avant, j'avais un petit peu la flemme de le faire. Mais en fait, ne serait-ce que de faire des scripts pour le chatting, de 1, ça vous facilite énormément la tâche. Et de 2, en termes de conversion, c'est juste aberrant. Parce que le mec est vraiment dans le feu de l'action. Et comme c'est du live, le mec est prêt à dépenser des sommes juste astronomiques. Donc c'est comme ça qu'on va faire des petites journées à 700, 1000, 1500, comme vous allez le voir par la suite. Donc voilà, 18 février, 19 février, je fais tourner des applications de rencontres que je vous en parlerai tout à l'heure sur Dolphin, etc. Donc tout ce qui est Badoo, Tinder.
J'en crée d'autres au passage, je m'intéresse un petit peu à l'IA. Le 20 février, je fais tourner les dating apps, je fais un petit live TikTok. Et surtout, à ce moment-là, je décide de mettre en place des promos sur le mime parce qu'avant, j'avais que les abonnements à 10 euros. Donc voilà, ça convertissait, il y avait une énorme qualité de trafic parce que bah voilà, ceux qui s'abonnaient, c'était vraiment des mecs qui étaient intéressés et tout. Mais en revanche, en termes de conversion, on n'avait vraiment pas beaucoup d'abonnés. Donc vous voyez qu'on faisait même des journées à 3 abonnés payants par jour, ce qui fait un petit peu mal. Et donc bah du coup, le 20 février, vous pouvez voir juste ici, on a pris 50 abonnés parce que j'ai commencé à faire des petites promos, donc à 3 euros, etc. Et donc vous pouvez voir que la valeur par abonnement a vachement baissé. Vous voyez cette colonne ici. On était à 6-8 euros avec les renouvellements, 9 euros ici. Et quand j'ai mis en place la promo, bah voilà, on est passé à 2 euros, 3 euros, 4 euros. Voilà. Donc certes, on gagne moins sur le front-end, mais en back-end, on gagne quand même pas mal. Donc voilà, intéressant. Donc ça, c'était pour le mois de février. Donc c'était le total fail du mois de février, qui a du coup, bah, en fait, on n'avait que 15 jours parce qu'on a commencé le 14 février. Mais donc voilà, là, on a fait 7K, donc c'était pas ça. Voilà, donc ensuite on va parler eh bien, des sources de trafic juste après, mais avant je vais vous montrer le mois de mars. Alors voilà, le mois de mars, du coup voici le Google Sheets. Alors, donc voilà, là vous voyez qu'il y a quand même pas mal de data parce qu'on avait un mois entier. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai changé pas mal de choses. Donc, comme je vous ai dit, j'ai mis en place les abonnements à 3 euros. En parallèle, j'avais l'Instagram qui bombardait. Je vais vous montrer l'Instagram avant. Donc alors ouais, comme source d'acquisition de trafic, on avait TikTok, Insta et les DA. TikTok, j'ai utilisé qu'en février, donc en fait ça ne vous sert à rien que je vous en parle pour le mois d'avril parce qu'en fait j'ai fait 20K sans TikTok, donc ça sert à pas grand chose entre guillemets que je vous en parle. En fait, toute la modèle produit, enfin tout le contenu est produit par la modèle sur TikTok et ensuite nous on s'occupe l'agence de republier sur Instagram Reels. Voilà. Mais donc en vrai, on se sert pas du tout de TikTok. Le compte a été banni. En fait, on avait un compte à 10K. On faisait des lives en février, etc. Donc on en faisait un de temps en temps. On pouvait prendre 10, 20 abonnés payants par live. Donc c'était quand même assez intéressant. Mais mine de rien, quelques mois après, ça a commencé à baisser un petit peu. Voilà. TikTok Live, ça marchait moins, il y avait moins de spectateurs parce qu'en fait, toutes les modèles OF commençaient à faire des lives. Donc, plus il y a de lives, moins il y a de personnes sur les lives parce que du coup, l'attention est divisée. Et en gros, on est passé sur Instagram Reels. Donc voilà, c'était beaucoup plus rentable en termes de temps utilisé pour la modèle parce qu'en fait, elle mettait 1 heure à faire un live, mais en 1 heure de live, elle pouvait faire 20 TikTok. Donc quand même intéressant. Donc voilà, représente une petite partie du trafic du mois d'avril, donc c'est pour ça que je vais pas vous en parler grandement de TikTok. On avait un compte à 15K sur lequel on faisait des lives, du coup c'est ce que je viens de vous dire. On était en agence TikTok d'ailleurs, mais il a quand même sauté. Donc en fait le seul point positif des agences TikTok, c'est qu'en fait théoriquement, ils étaient censés pouvoir sauver les comptes qui allaient se faire bannir par TikTok. Mais en fait, pas du tout. Le compte s'est fait ban. On a demandé à l'agence de faire appel, etc. L'agence nous a dit, bah non. Donc, voilà, on avait un peu le seum. Mais c'est le risque avec TikTok. Donc en vrai, c'est pas mal, voilà, oui, pour pulser une modèle. Mais c'est devenu vraiment un enfer par rapport au ban, tout simplement. Donc bon, voilà, passons à Instagram. La partie intéressante, c'est vraiment le canal d'acquisition principal. En vrai, je pense que ça représente 80% du chiffre d'affaires, enfin du moins des sources d'acquisition qui ont été utilisées en avril. Donc voilà, parlons-en. Voici déjà le compte Instagram en question. Bien sûr, j'ai dû flouter par souci de confidentialité. Je vous dévoilerai tout vraiment en étude de cas dans la formation de l'e-cash, mais pour le contenu gratuit sur YouTube, j'ai flouté. Donc vous voyez, 10 février, on était à 15K, donc on avait quand même déjà une belle petite base. Parce que le compte Insta, on a dû le créer en janvier, je crois, donc on a pris 10K. Il n'y a aucun faux abonné, c'est que des vrais. Donc voilà, tout est vrai. J'ai juste caché un petit peu les trucs. Donc voilà, 10 février, on était à 15K et aujourd'hui, donc ça c'était la semaine dernière, on était à 83K. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle là maintenant, donc on est le 22 avril, on est à 90K. Voilà. Donc vous pouvez voir la courbe juste ici. Donc voilà, du 10 février au 16 avril, voilà, c'est le 16 avril que j'ai fait le Miro. Et donc vous voyez qu'on était à 83K total des followers. Du coup, on en a pris 67 000, donc on en a pris 71 et il y en a quand même 11 000 qui ont arrêté de s'abonner. Voilà, ça je vais vous montrer après, c'est une idée de contenu pour vous.
Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait aussi la certification, important, parce qu'en fait le lien en bio, on avait eu des problèmes, vous savez, il y a eu cette vague à un certain moment là au mois d'avril où en fait toutes les modèles OnlyFans avaient ce message quand on cliquait sur leur lien en bio, donc méfiez-vous des arnaques potentielles, etc. Et donc ça baisait complètement le taux de conversion parce que les mecs qui voyaient ça, ils avaient peur et du coup ils cliquaient pas sur le lien, ils faisaient juste retour, sachant que le bouton retour est plus gros que le bouton ouvrir le lien. Donc voilà, véritable catastrophe. Donc pour contourner ça, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, non, là on voit pas ce que j'ai fait, mais en gros, bah, tout simplement, j'ai mis dans la bio clique ici avec un arrobase d'un compte privé avec le lien. Donc en fait, comme ça permet de rediriger les mecs sur un autre compte et cet autre compte-là a le lien en bio. Donc voilà, ça évite d'avoir ce petit message de merde qui nique un petit peu tout le taux de conversion. Voilà, ça c'est la couverture du 10 au 16 avril, donc 6 millions de personnes touchées, c'est quand même assez aberrant, 2 millions de visites de profil et appui sur le lien externe 137 000. Donc je vous laisse imaginer un petit peu les ravages. Et voici un petit peu la stratégie. Donc c'est une stratégie simple, mais pourtant très efficace, parce qu'en fait il suffit juste de créer du contenu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça demande quand même pas mal de boulot par rapport à la modèle. Voilà, il faut quand même que vous ayez une modèle qui soit impliquée et qui soit apte à faire des TikTok, des Reels en quantité quand même. Donc nous, on tourne à 7 reels par jour. Donc voilà, on met vraiment un gros hook. Voilà, et puis de toute façon, on reprend juste des trends TikTok. On prend les trucs les plus soft. Vraiment, on fait vraiment extrêmement gaffe. Parce qu'en fait, Instagram a beau être moins exigeant en termes de ban que TikTok, c'est quand même assez violent. Donc faut pas se faire bannir des comptes à 100K. Ça serait quand même un petit peu embêtant. Mais voilà, en gros, on joue un petit peu sur le côté drôle. Vous savez, on fait des vidéos assez classiques où voilà, elle montre son décolleté, une caption assez rigolote, voilà, des trucs assez attachants, sexy, drôles. Voilà, on joue un petit peu sur les émotions et aussi en description de Reels, on met une petite chose un petit peu marrante ou une petite question ou un sondage. Et ensuite en dessous, on met un truc genre du style lien en bio. Voilà, comme ça les mecs vont quand même sur le profil, ils vont quand même sur les mimes. Voilà. Intéressant. Ensuite, 5 stories par jour, ça dépend. Des fois, on en fait 10, des fois, on en fait 20. Donc voilà, il faut vraiment bombarder en story. Il faut savoir que le mec va pas forcément toutes les voir. Ce qu'on aime bien faire aussi, c'est faire des FAQ où la modèle peut répondre en vidéo. Alors, ça lui demande encore un petit peu plus de boulot, mais vous pouvez le faire à sa place. Si par exemple, vous prenez des photos lifestyle, genre par exemple de votre canapé, eh bien, vous pouvez très bien le faire à la place de votre modèle. Donc voilà, 5 stories par jour, lifestyle, témoignages, je m'en utilise comme pour OnlyCash en fait. Par exemple, tous les mecs qui disent "Ouah, ton mime est incroyable, j'adore, heureusement que je me suis abonné", je reposte en story et puis je fais une petite story à la une témoignage. D'ailleurs, je crois que je peux vous le montrer ici. Ouais, vous voyez ici. Donc vie, c'est du lifestyle. Ici, ça c'est tout ce qui est un peu lien, mime, etc. FAQ, c'est ce dont je vous ai parlé, où elle répond à des questions de la vie de tous les jours. Merci, c'est les témoignages et TikTok. Voilà. Dilemme aussi, j'aime bien faire des petits sondages jeux, vous savez, là, sur Instagram. Donc voilà, petits jeux, sondages et vidéos. Voilà. Ensuite en photo lifestyle, donc ça j'en fais 3 par semaine pour alimenter un petit peu le feed. Vous voyez que là il y avait 21 publications, là il y en a 47, donc j'y vais quand même assez mollo normalement comme une meuf le ferait sur Insta. Donc voilà des photos lifestyle que toi tu pourrais poster sur ton compte perso. Et bien sûr vous arrêtez au bikini, postez pas des trucs de fou, sinon vous allez vous faire bannir. Alors je vais vous montrer un petit reels, bien sûr faceless, comme ça j'aurai pas de problème. Je sais pas si vous avez le son. Bon, vous n'avez pas le son, mais en gros, voilà. Vous voyez, c'est un Reels où en gros la modèle, entre guillemets, suggère que voilà, il y a une fuite dans sa maison, etc. Alors que c'est du sexuellement suggestif, mais du coup elle ne montre rien, elle balance juste un verre d'eau sur du carrelage, ça fait un gros hook. En plus, il y a un petit cri de la modèle dès la première seconde, donc ça fait un beau hook. Et c'est ce genre de Reels qui a fait exploser le compte. Donc ça, faut savoir que celui-là, il a dû taper 2 millions de vues. Et encore, il y a eu d'autres Reels à, je sais pas si on les voit là. Il y a eu des Reels à genre 4 millions, 2 millions, 2 millions. Donc voilà, franchement, on performe bien sur Instagram Reels avec du bon contenu, une modèle assez photogénique. Ça marche extrêmement bien. Donc voilà, ça c'est bêtement ce qu'on a fait pour avril. Voilà, donc en ajustant un petit peu le tunnel de vente de temps en temps, en faisant gaffe à ce que tout marche bien, en faisant des petites promos. Voilà, c'était vraiment pas plus simple, pas plus compliqué que ça, pardon. Donc voilà.
Je vais vous résumer un petit peu le mois de... Je vais peut-être vous montrer les DA d'abord. Allez, il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Vous voyez les DA. Alors, c'est parti. DA. DA, en gros, c'est assez simple. Moi, je délègue pas. Je fais les DA tout seul. La modèle doit vérifier les comptes de temps en temps. Mais en gros, je fais tout sur mon PC parce que bah voilà, j'ai de l'expérience dans ce que je fais. Je crois que c'est même moi qui ai créé la méthode. En fait, je me suis inspiré de personne. Et en fait, bah, j'ai trouvé un process assez simple, assez efficace, qui marche, qui attire du trafic. Voilà. Après, c'est quand même assez compliqué d'entre guillemets traquer les ventes quand vous êtes en application de rencontre parce que vous savez pas trop d'où ça vient et tout. Tout ce que vous pouvez traquer en fait, c'est les abonnements sur les comptes Instagram privés. Mais je traque avec Get All My Links. Je vous montrerai après si je peux. Mais en gros, j'arrive quand même à traquer un minimum ce qui arrive des DA. En gros, le process est simple. Je bourrine Badoo. Pourquoi Badoo? Parce que Badoo a des détecteurs de spam, de proxy, de bots beaucoup moins violents que Fruits ou Tinder. Donc certes, il y a beaucoup moins de trafic, mais vous avez moins de chances de vous faire ban. Donc c'est des trucs qui tiennent un petit peu plus longtemps. Et donc, je fais du full remote avec Dolphinanti et GoLogin. Donc voilà, juste ici. Je vais vous mettre en gros pour que vous puissiez lire. Ouais, pas besoin de téléphone, de trucs comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Je me fournis en proxy sur Proxy Empire et Smart Proxy. J'utilise SMS-Man ou SMS-PVA pour tout ce qui est vérification de texto. Adresse email avec iCloud, ça j'utilise, eh bien, vous savez, la petite fonction Apple masquer mon adresse email. Je fais copier-coller sur mon téléphone et du coup, je le fous sur mon PC. Vous avez besoin aussi de beaucoup de photos uniques pour chaque compte Badoo que je fais ou compte Tinder. J'utilise des photos uniques parce que si vous utilisez les mêmes photos que vous avez utilisées sur un autre compte qui est dans une ville différente, vous allez vous faire ban automatiquement. Donc ne faites pas cette erreur. Vous pouvez en générer une infinité d'ailleurs sur photo.ai. C'est de l'IA tout simplement qui va vous permettre avec 80 photos existantes d'en faire des centaines et des centaines. Ça va créer en fait une modèle AI de votre modèle et vous allez pouvoir faire une infinité de photos. Donc voilà, intéressant surtout pour les dating apps où vous avez besoin de beaucoup de photos et pas forcément d'une qualité exceptionnelle. Donc voilà. Vous avez aussi besoin du coup de compte Instagram pour le funnel. Donc moi je les fous en privé. Vous voyez ça ressemble à ça. Donc voilà, j'ai encore une fois tout masqué. Photo de profil, username facile. Là le nom. Et vous voyez, ce qui est cool, c'est que je mets la localisation. Donc ça c'est quand même assez intéressant avec les dating apps parce que le mec quand il voit la bio et qu'il voit qu'elle a le même âge, qu'elle est dans la même ville que lui, que bah voilà, vous savez, il y a une petite bio assez intéressante. Donc voilà, si je t'ai liké, c'est que tu m'intéresses, alors viens sur mon site. Et là, il y a le boom, le Get All My Links qui redirige directement sur le mime. Donc voilà, le mec, ça le fout sur le navigateur en plus, donc c'est vraiment exceptionnel. Si vous ne connaissez pas, allez vous inscrire. Je vous mettrai peut-être un petit lien en bio parce que voilà, ils font du bon boulot. En plus, je connais le mec qui a créé ça, donc franchement, c'est pas mal du tout. Vous voyez qu'il y a 94 followers. Normalement, j'en mets entre 400 et 1000. Celui-là, c'était un compte que j'ai pris au hasard. Enfin, c'est le mien, hein, mais je sais pas pourquoi tous les abonnés sont pas arrivés. C'est le problème avec Just Another Panel, c'est que c'est pas des abonnés de très grande qualité, donc des fois ça vient, ça part et tout. Mais je vous en montrerai peut-être d'autres si j'en trouve. Je mets 3 publications noires et je mets en privé. Ensuite, je follow 8 personnes au hasard et puis je fous tout en privé. Donc vous pouvez acheter des abonnés pour pas cher sur Just Another Panel. En vrai, c'est pas mal, ça coûte genre 40 centimes, 1 euro, et puis vous avez genre 400 abonnés comme ça. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, vous warm up les badous pendant une petite semaine. Et après, vous pouvez commencer à swipe vraiment violemment. Donc voilà, Badoo, c'est extrêmement plus simple que Tinder. Franchement, si vous êtes un débutant, je vous conseille de vous lancer là-dedans. En revanche, point important, je l'ai mis en rouge. Pour tout ce qui est dating apps, c'est des méthodes qui sont assez avancées. Il faut s'y connaître un petit peu en proxy, en Dolphinanti et GoLogin, etc. Donc il y a pas mal de configurations, de choses à bien respecter. Donc voilà, c'est assez compliqué, ça demande du budget. Donc voilà, si vous commencez par des sources de trafic organiques qui ne demandent pas d'argent, pas de compétences. Donc voilà, ça demande du budget, mais le point intéressant, c'est qu'en fait, c'est extrêmement scalable par rapport à la création de contenu organique. En fait, la modèle, au bout d'un moment, vous n'allez pas lui faire un burn-out et elle ne peut pas créer plus de 5-10 TikTok par jour. C'est déjà énorme. Au bout d'un moment, faut quand même passer à elle et puis voilà.
Donc c'est quand même pas mal de s'axer sur des sources de trafic qui sont dites agency dépendantes. Ah bah mon PC a cut. Bah j'arrive. Bon bah excusez-moi, mon PC s'est éteint. J'espère que tous les recs marchent bien. Et puis on va continuer. Donc je crois que j'avais terminé les DA. Donc voilà, j'ai terminé toutes les sources de trafic. Donc majoritairement c'était vraiment Instagram et DA. Donc terminons un petit peu avec les statistiques et ce qui s'est passé au mois de mars. Alors, du coup, retournons sur les statistiques. Vous voyez qu'en termes d'abonnés, j'ai mis des jours en rouge et des jours en vert. Donc ça dépendait vraiment en fait la moyenne du prix d'abo. En fait, quand vous faites des grosses promos, certes, vous allez prendre énormément d'abonnés, mais en fait, c'est pas des abonnés qualifiés. Donc en fait, c'est cool de faire des promos pour amener des abonnés, mais en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est faire un prix quand même assez cher. Donc vous faites une petite réduction légère tout au long de l'année. Et en fait, par exemple, tous les week-ends, vous allez faire une promo week-end où vous allez baisser légèrement le prix de l'abonnement. Mais en fait, de faire du free, comme on appelle, comme vous pouvez voir juste ici, là j'ai fait du free et j'ai pris 130 abonnés dans la journée. Mais en fait, on a pris énormément d'abos, donc voilà, on a fait une belle journée à 1100, 900, etc. On a fait quand même des très très belles journées. Notre max du coup c'était 1800 dans une journée. Comme vous pouvez voir juste ici. Donc c'est bien de faire du free, mais en fait, si vous n'avez vraiment pas le bon chatting derrière, vous allez juste ravager entre guillemets la crédibilité, le branding de votre modèle. Donc c'est pas forcément fou, surtout que mine de rien, tout le monde se souvient de ce que vous faites. Donc que ce soit sur Instagram et tout, les gens voient les stories à la une, etc. Et puis se souviennent que vous avez fait des promos de fou, et donc ils ont plus envie de payer le prix fort le mois d'après, quoi. Donc voilà. En mars, en gros, du coup le 7 mars, comme je vous ai expliqué, Insta me shadowban mon lien. Donc mes abonnés prennent une grosse claque pendant quelques jours. Vous voyez que là on avait fait 13 abonnés, donc c'est pas mal, mais c'est pas fou. Le 9 mars, on a pris 51 abonnés à 3 euros. Donc voilà, c'était quand même cool. Et ensuite 0 euros. Donc là j'avais dû faire une promo encore. Donc voilà, j'ai dû faire en gros deux grosses promos. Une ici là, le 10 mars et une le 25 mars. Voilà. J'ai un peu du mal à me souvenir, mais en fait j'ai tout documenté sur Instagram. Donc si vous voulez encore plus de détails jour par jour et bien voir vraiment ce que j'ai fait, je vous conseille d'aller sur Instagram et vous reprenez jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5. C'est ce que j'ai fait juste ici. En fait, c'est le screen que je vous ai mis là. En fait, tous les jours, je vous ai sorti un Reels où je vous expliquais tout ce que je faisais dans la journée, même vraiment au quotidien, donc heure par heure. Voilà, j'ai tout documenté sur Instagram. Vous avez juste à aller check sur Gaëtan OFM. Voilà, mais bref, revenons-en à nos moutons. Alors, mois de mars, 18K, 2000 en abonnement et du coup 16 000 pour le reste. Donc ça, c'est très très beau. C'est très très beau parce que sur 20K, ça veut dire qu'on a fait 10% de chatting et 10% d'abonnement et 90 de chatting. Donc c'est pas mal du tout. Franchement, belle perf. Donc ça veut dire qu'on a amélioré le chatting, qu'on a pris encore plus d'abonnements. Donc voilà, donc les deux côtés on a amélioré, donc c'est excellent. Ensuite, le 9 mars, du coup, on a fait tourner les DA. Donc voilà, j'ai fait une petite promo comme je viens de vous le dire. Le 14 mars, je me suis intéressé à l'IA un petit peu, tout ce qui était deep swap, deepfake, etc. pour mettre sur des TikTok d'autres modèles et que je mette le visage de la mienne dessus. Donc voilà, ça n'a pas très très bien marché et tout parce qu'en fait, j'ai essayé de monter des comptes Insta de zéro. Donc je verrai pour peut-être acheter des comptes de Baypage. On va voir. Ensuite, 16 mars, je m'énerve un petit peu sur les DA, je crée 60 comptes Badoo. 25 mars, du coup, là, je commence un petit peu des ads Instagram parce que comme j'avais des Reels qui marchaient super bien, je m'étais dit que ça allait faire un petit peu d'engagement et des clics sur le lien. Donc, j'utilisais Beacons pour le lien, du coup, sur les publicités. Ça marche plutôt bien. Le seul problème, c'est que j'ai du mal à calculer un petit peu le ROI du truc. Mais je suppose que c'est pour cette raison-là qu'on a quand même pris du 20 abonnés, 30 abonnés payants par jour. Je pense que c'est quand même corrélé autour de ça. Donc même avec les promos de fin d'avril, voilà, j'ai quand même gardé le même nombre d'abos payants par jour. C'est ça qui est quand même intéressant, c'est qu'en fait le 25 mars, j'ai fait une promo gratuite. C'est-à-dire que j'offrais l'abonnement à tout le monde. Mais il y a quand même 25 personnes qui ont payé l'abonnement. Alors j'en ai aucune foutue idée de pourquoi ils ont fait ça, mais il y a 25 personnes qui ont payé l'abonnement comme on avait depuis tous les jours. Vous voyez d'avant là, 25 abonnements et en fait ça a continué même les jours de promo. Alors là, je ne sais pas si ça venait du trafic organique de Mime ou si ça venait d'Instagram et que les mecs savent pas lire que c'est free pour le moment. Mais bon,
on va rien dire. Et du coup, une fois que tu as délégué le chatting, en fait, ta seule obsession doit être de comment attirer plus de trafic. Donc, jour après jour, en fait, c'est vraiment ce que je me demandais pendant le challenge. À chaque fois que je faisais un reels et tout, et que je me disais, bah voilà, il faut qu'on augmente, il faut qu'on augmente, je me demandais comment est-ce qu'il fallait attirer plus de trafic. Et donc, c'est quand même ça qui est plus agréable une fois que vous avez délégué le chatting et que tout marche bien, que les scripts sont en place, que les chatters, les shifts et tout sont en place. Une fois que toute cette partie back-end est en place, en fait, votre seul but, c'est de vous dire bah, comment j'attire plus d'abonnés par jour. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et mine de rien, ça vous libère vachement l'esprit. Donc voilà, c'est plutôt cool. En fait, mon agence est petite mais grande à la fois. J'ai que quelques VA, mais français qui travaillent extrêmement bien. Agence de chatting française qui travaille extrêmement bien. Donc en fait, c'est cool. Voilà, je vis. Et puis bah, du coup, là, vous voyez qu'on a un plus petit mois. On a un plus petit mois aujourd'hui, là, 10 000, 10 000, 10 500. On devrait arrêter à 14 000 encore une fois, je pense. Mais voilà. Je vais rentrer plus en détail, bien sûr, dans la formation. Je vais refaire la même vidéo, mais je vais vraiment tout vous montrer avec les vidéos de la modèle, etc. Sur Insta, comment je fais tourner les dating apps et tout. Donc, je vous rajouterai, je pense, 2-3 heures de contenu en vrai, un petit peu freestyle comme ça, Loom. Mais je pense que c'est très intéressant pour vous d'avoir eh bien, bah, mon résumé, entre guillemets, du mois de mars. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous mets un petit guide totalement offert dans la description de cette vidéo. Aussi, au moment où je sors cette vidéo, donc on est le 22 avril, il reste 8 jours avant que, eh bien, on augmente le prix de la formation avec la sortie de Demoiselle, donc la plateforme de Manoa. Donc je vous mettrai aussi la page de vente juste en dessous. Vous avez 8 jours pour passer à l'action. Après, ça sera plus cher malheureusement. Et pour acheter votre ticket d'entrée pour la plateforme Demoiselle, eh bien, c'est juste en dessous. Donc voilà, je vous fous tous les liens en bas. Démerdez-vous. Et puis voilà, j'espère que votre agence se porte bien. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, etc., ou si vous voulez du coaching, eh bien, vous m'envoyez un petit message sur Instagram. Aussi, point important, on va offrir 2 heures de coaching, donc moi et Manoa, en live de groupe avec tous les membres qui vont rejoindre OnlyCash, donc de maintenant à fin avril. Donc voilà, si vraiment vous tâtez depuis plusieurs mois à prendre la formation ou pas, bah les gars, franchement, je ne sais pas ce qui vous retient. On vous donne du coaching, on met des mises à jour tout le temps, on vous a des studios de fou pour tourner les V3 de la formation et tout. Donc franchement, le contenu est juste légendaire. On a des centaines d'avis vérifiés, on a un Trustpilot de 4,8 sur 5. Enfin bref, je ne sais pas ce qu'il vous faut le plus. Voilà. Mais en tout cas, je vous mets tous les liens en dessous de la vidéo. Et puis, allez vous faire plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, ciao, ciao.